Aujourd'hui, je voudrais te parler du réseau social le plus connu au monde. Tu t'en seras douté, Facebook. Tu as forcément un compte Facebook, que ça soit un compte perso sur lequel tu partages tes photos de soirée ou autre, peu importe ce que tu partages. Tu as peut-être aussi un compte business sur lequel tu fais la promotion de ta startup. Si tu as une startup, peut-être que tu es e-commerçant et tu fais la promotion de tes produits. Peut-être que tu es indépendant et tu fais la promotion de tes services, que tu sois community manager, développeur, graphiste, peu importe. Il y a énormément d'indépendants qui font la promotion de leurs services sur Facebook. Bref, tout le monde est sur Facebook. Tu as tout simplement plus de 2 milliards de personnes sur Facebook. Donc, certains te disent parfois que c'est pas un réseau social sur lequel il y a notamment les jeunes, bref, que c'est pas parfait pour tout le monde. Mais à partir du moment où tu as 2 milliards de personnes, je pense qu'on peut considérer qu'il y a quand même à peu près tout le monde, quoi. Après, évidemment, tu as d'autres réseaux sociaux. Tu as YouTube sur lequel tu me suis peut-être de temps en temps, tu as Twitter, tu as Instagram, mais qui appartient à Facebook, c'est pour ça que je le mets un peu dans le même panier. Bref, t'en as d'autres, mais Facebook, dans le paysage des réseaux sociaux, c'est un peu le réseau social, dominant, disons. Et quand une marque vient vers moi, en général, et qu'elle me demande sur quel réseau social est-ce qu'il faut absolument être, si on veut pas se disperser, parce que tu sais, on te dit souvent, il faut aller sur Snapchat, sur Twitter, on te dit, sois partout. Le truc, c'est que si t'as peu de moyens, ou si t'es une marque qui débute, et même les plus grosses marques, on n'a pas forcément le temps de créer du contenu pour tous les réseaux sociaux. Et du coup, quand les marques viennent vers moi, et les startups notamment, et qu'elles me demandent sur quel réseau social est-ce qu'il faut être, je prononce forcément le mot Facebook. Alors, tu vois, tu peux créer du contenu sur YouTube notamment. Si je prends l'exemple de YouTube, moi, en tant qu'indépendant, du coup, alors moi j'aide donc des freelances à trouver des clients, à gagner leur vie en tant que freelance. Mais pour avoir une grosse communauté, je publie 4 vidéos minimum, parfois plus, ça m'est arrivé plus, par semaine. Je publie 4 vidéos par semaine et aujourd'hui, après 1 an et demi ou 2, je suis à peu près à 5000 abonnés. Mais tu vois que du coup, il y a un énorme investissement en temps à avoir et toutes les marques ne sont pas prêtes pour ça, sauf les très grosses. Mais en tant qu'indépendant, ou en tant que, petite start-up, t'as pas forcément le temps de créer 4, 5, 6 vidéos par semaine. Du coup, c'est pas forcément le meilleur choix. Twitter, le problème de Twitter, c'est qu'il y a énormément de monde et que pour trouver des clients, pour gagner de l'argent, tout simplement, ça devient de plus en plus compliqué. Tes tweets, il faut en faire de plus en plus parce que tes tweets, ils sont noyés dans la masse. Derrière, tu as Instagram qui marche très bien, mais qui s'adresse pas forcément à tout le monde, à de plus en plus, mais c'est-à-dire que tu as certains business qui sont plus adaptés à Instagram que d'autres. Après, tu as Snapchat. Alors, je te donne un exemple très marrant que j'ai lu ce matin. Kylie Jenner, que tu connais forcément, a posté sur Instagram. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont sur Snapchat? Alors, tu vois, Snapchat, c'est quand même le gros réseau social. Et ce matin, elle a quasiment enterré Snapchat en postant ça. Je connais pas la date d'aujourd'hui, je sais plus quel jour on est, mais elle a dit ça ce matin. Et le cours en bourse de Snapchat a chuté. Il a chuté, mais de manière vraiment ultra importante, simplement parce que Kylie Jenner a dit qu'elle allait plus sur Snapchat. Bref, du coup, dans cet écosystème de réseaux sociaux, qu'est-ce qui reste? Il reste Facebook et Instagram, c'est la même société. Derrière, t'as Twitter, mais qui est de plus en plus compliqué. Parce que voilà, c'est un peu la poubelle des réseaux sociaux pour moi, sauf dans certains secteurs, parce que pour trouver des clients, que tu sois freelance ou que tu sois e-commerçant ou que tu aies une startup, il faut faire énormément de volume. YouTube, c'est un super réseau social, mais il faut aussi faire beaucoup de volume. Du coup, il reste Instagram et surtout Facebook pour pouvoir faire grossir une marque et trouver des clients sur Internet. Le problème, suite à ce constat, par rapport au fait que sur YouTube, il faut beaucoup d'investissement personnel, que Twitter ne marche pas très bien et que Snapchat est en train de mourir, c'est que tout le monde est allé sur Facebook et Instagram et il y a de plus en plus de concurrence. Faire grossir une audience et donc attirer des clients par la suite sur Facebook, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont rendus compte de l'efficacité au départ du réseau social. Après, il faut savoir un truc, c'est que Facebook, forcément, c'est une entreprise et son but, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire des bénéfices. Et pour ça, quand elle s'est rendue compte qu'il y avait de plus en plus de monde sur la plateforme, elle a augmenté ses prix. C'est-à-dire que, tu vois, par rapport au nombre de personnes connectées,
d'internautes habituels, d'utilisateurs de Facebook, il y a eu aussi une augmentation du nombre de publicitaires, de gens qui ont fait de la publicité sur le réseau, et du coup, forcément, Facebook a augmenté ses prix. Donc c'est de plus en plus cher de faire de la publicité sur Facebook, et ça va continuer. Je lisais ce matin encore que en 2018, les prix de la publicité sur Facebook allaient augmenter. Donc c'est vraiment de plus en plus compliqué. Et Facebook en profite. Il y a une légère décroissance du nombre aussi d'utilisateurs en Amérique du Nord sur Facebook. Donc forcément, Facebook essaye de compenser. Alors moi, je suis persuadé que Facebook restera le réseau social dominant. Ça restera l'endroit où tout le monde va pendant un certain temps, parce qu'ils ont le pouvoir de pivoter, ils ont le pouvoir de voir les évolutions venir, ils ont le pouvoir de voir simplement comment est-ce que les gens se comportent, et du coup, ils peuvent anticiper et faire en sorte que, voilà, de ne pas être à la traîne. Donc, c'est un réseau social qui va rester longtemps. Et le problème, c'est que s'il y a de plus en plus de concurrence, il faut en fait se débrouiller. Il faut trouver des techniques, des méthodes pour réussir à faire croître son audience sur le réseau social, parce que c'est le réseau social qui va rester en fin de compte. On est quasi assuré de ça. Il y a beaucoup de spécialistes du sujet qui le disent. C'est le réseau social sur lequel il faut absolument faire croître sa marque personnelle si tu es indépendant, si tu es entrepreneur, et sur lequel tu dois absolument de toute façon faire croître ta start-up, etc. Et je vais te raconter une histoire. Moi, quand il y a quelques années, quand je me suis lancé justement sur Facebook, j'avais un groupe de musique, et la raison pour laquelle j'ai créé une page professionnelle sur le réseau social, c'était pour faire la promotion de ce groupe de musique. Et comme tous les groupes de musique, on n'avait pas beaucoup d'argent, tu vois, on voulait avoir le plus de visibilité possible. Et du coup, on essayait de trouver des méthodes, des techniques pour ne pas avoir à payer trop de pub. On s'est vite rendu compte qu'il fallait payer de la pub. Et moi, c'est comme ça que, tu vois, surtout que j'ai appris, et j'en parle dans la formation Cash Machine que j'avais faite il y a quelques temps. J'ai appris à faire des publicités Facebook rentables comme ça, sur le tas. Mais on a aussi élaboré tout un tas de techniques. On a trouvé des moyens, des hacks pour pouvoir aller plus vite. Et en fait, en quelques mois, on a eu le même engagement sur la plateforme et le même nombre de fans sur la page que des groupes professionnels qui vivaient de leur musique. Et on avait plus de likes sur nos publications, on avait des vrais fans, on a réussi à avoir de vrais fans, des gens qui venaient à nos concerts, etc., grâce à toutes ces techniques qu'on a trouvées. Le truc, c'est qu'on était ultra concentrés sur le sujet, on passait notre temps à trouver des techniques, que ça soit sur la publicité Facebook ou d'ailleurs hors de la pub Facebook, parce qu'il n'y a pas que la pub Facebook, mais il faut trouver des moyens ingénieux et des astuces pour pouvoir ne pas avoir à payer de la pub. Du coup, on se débrouillait avec les moyens du bord et on a trouvé tout un tas de méthodes pour y arriver. Et donc, à la fin, on avait plusieurs milliers de personnes sur notre page qui étaient vraiment à fond, et ça sans payer une fortune comme la plupart des gens. Aujourd'hui, certaines techniques qu'on utilisait avec mon groupe ne sont plus applicables, mais il y en a quand même un paquet qui peuvent être encore appliqués. Et ce qui est génial, c'est qu'en ayant peu de moyens à l'époque, en fait, on était créatifs, on était vraiment ingénieux pour contourner le système et essayer de tirer vraiment le meilleur parti de Facebook. Et j'ai gardé cet état d'esprit-là par la suite quand je me suis lancé en tant que community manager. Je trouvais des méthodes pour faire grossir les pages de mes clients le plus vite possible, avec le moins d'argent, hein, tu vois, avec le plus petit budget possible. Ce sont des techniques en fait que je continue d'utiliser pour certaines aujourd'hui pour mes clients. Et je cherche régulièrement, je suis tout le temps en train de fouiner des méthodes, des façons de faire pour avoir, un meilleur retour sur investissement sur Facebook. T'es peut-être dans ce cas-là, toi, où tu as envie de faire grossir ta page de manière rapide parce que, voilà, t'as besoin d'avoir plus de visibilité, plus de clients, et tu n'as pas envie de mettre une fortune dans Facebook. Et c'est le cas de beaucoup de marques même, et de sociétés, même quand elles ont du budget. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'apprendre ces façons de faire, ces méthodes. Moi, je pense que c'est vraiment, le métier de community manager notamment. Alors, ça ne concerne pas que les community managers, ces méthodes-là, elles devraient être appliquées par tout le monde à partir du moment où on communique sur Facebook. Parce que, être community manager, c'est bien gentil, tu vois, de poster sur Facebook et de payer de la pub, mais pour pouvoir vraiment tirer le meilleur parti, pour pouvoir avoir des clients, attirer des clients sur Facebook,
Tu peux plus te contenter simplement de poster de telle heure à telle heure. Enfin, tout ça, ça marche pas, tu vois. Le simple fait de publier ne fonctionne plus. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent community manager ou tu vois, enfin qui postent sur les réseaux sociaux et qui disent à des marques, je vais pouvoir vous aider à attirer des clients en publiant sur vos réseaux sociaux et en faisant un peu de pub. Ça suffit pas. En réalité, ça ne suffit pas. Et il faut avoir cette attitude de growth hacker, je pense, en plus de simple entre guillemets, simple social media manager, community manager, parce que la plateforme va se complexifier encore de plus en plus et il y a de plus en plus de gens qui, comme moi, qui chercheront des techniques pour aller le plus vite possible. Donc tu as tout intérêt à connaître ces méthodes-là pour avoir un meilleur retour pour tes clients, pour qu'ils te payent derrière beaucoup plus cher. Si tu annonces à un client, notamment si tu es freelance, tu vois, si tu annonces à un client, je vais publier sur les réseaux sociaux pour vous de temps en temps, et ça vous fera tant par mois, il va te dire ok très bien, mais c'est quoi le retour sur l'investissement? Et ces méthodes-là, ces techniques, ces hacks que j'utilise et dont je vais te parler dans quelques instants, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite et de ne pas être un simple community manager si tu vends tes services en tant que community manager, ou alors ne pas être un énième entrepreneur ou une énième startup qui essaye de se débrouiller sur Facebook. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite et ne pas galérer comme la majorité des gens qui se retrouvent avec quelques centaines de fans. Moi, j'ai fait grossir énormément de pages pour mes clients. Moi, c'est pas mon focus principal pour notamment ma marque personnelle. Moi, je suis beaucoup plus sur YouTube que sur Facebook pour ma marque personnelle. Par contre, pour mes clients, je leur ai fait grossir leur page à plusieurs milliers de personnes pour des raisons de confidentialité. Je peux pas te donner les noms, mais pour le coup, il y a des pages que j'ai fait exploser grâce à toutes ces méthodes que j'utilise régulièrement. Pour justement t'aider toi aussi à aller plus vite, à tirer le meilleur parti de Facebook, j'ai créé une formation vidéo qui s'appelle Facebook Hacker qui dure 2h09 environ, dans laquelle je te donne des outils et des techniques pour aller beaucoup plus vite, pour avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide que si tu faisais juste de la pub ou si tu te contentes simplement de poster sur le réseau social. C'est une formation qui est pour toi si tu es indépendant, si tu as envie de faire la promotion de tes services, que tu sois community manager, développeur, rédacteur, graphiste, peu importe ton domaine en tant que freelance, mais aussi si tu es start-upper, si tu es e-commerçant, peu importe en fait. À partir du moment où tu as besoin d'avoir de la visibilité sur Facebook, c'est une formation qui sera pour toi. Je te donne tout un tas de choses. Je vais te donner le plan d'ici quelques instants. Je te donne 10 outils et 15 techniques et astuces que j'utilise très régulièrement. Donc, c'est des outils et des techniques qui sont inédits. Pour le coup, j'ai pas vu ça ailleurs. J'ai pas vu de formation de ce genre ailleurs. Donc, c'est vraiment un partage de mes outils à moi, de mes techniques, de tout ce que j'ai appris durant les dernières années, sur Facebook. Donc, je vais te donner le plan. Je veux vraiment que tu comprennes que c'est un espèce de catalogue dans lequel tu peux piocher des techniques et des outils quand tu en as besoin. C'est un catalogue qui va en fait en fonction de ton besoin du jour, de ta problématique. C'est un catalogue dans lequel tu vas pouvoir piocher selon tes envies et au fur et à mesure du temps. Certaines de ces techniques peut-être n'existeront plus d'ici quelques années ou d'ici quelques mois, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut que tu t'y intéresses. Je vais te donner le plan tout de suite. Donc la première partie, c'est une formation en 2 parties. La première partie, elle s'appelle 10 outils pour faire exploser ton audience sur Facebook. Donc le titre parle de lui-même. Elle dure 1h03 minutes. Dedans, l'outil numéro 1, il va te permettre d'espionner tes concurrents et voler leurs meilleures idées. Alors tu vois, il y a des techniques un petit peu limites parfois. J'espère que tu les appliqueras de manière assez sage. L'outil numéro 2, c'est pour gagner de l'argent automatiquement avec Facebook et sans payer de publicité. Alors ça, c'est un outil qui est absolument génial. Je te laisse regarder ça, mais c'est un truc qui peut te changer la vie honnêtement parce qu'il est particulièrement efficace. L'outil numéro 3, il te permet de détourner les fans de tes concurrents vers ta page. Encore une technique de filou. C'est quasiment que des techniques de filou, mais pour le coup, j'attire ton attention sur un truc. Il y en a certaines qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites. Il y a souvent dans la formation des moyens de contourner quand c'est payant. Tu vois, quand tu as une solution payante, tu as toujours un moyen de te débrouiller pour le faire gratuitement grâce aux autres techniques et astuces que je te donne dans la formation. Mais cette formation, elle est vraiment pour toi si tu fais de la pub Facebook et si tu n'en fais pas en fait, peu importe. Je parle à la fois de pub Facebook et de publications organiques et je te parle d'outils payants et d'outils gratuits. Donc que ça soit très clair. L'outil numéro 4, il te permet de générer un trafic monstre sur ta page. Je vais aller assez vite parce qu'il y a tout un tas d'outils pour le coup. L'outil numéro 5, il pourra te permettre de faire exploser ton nombre de fans en un éclair. Ça c'est testé, approuvé comme la plupart de ces outils-là. C'est un de mes préférés.
L'outil numéro 6, il va te permettre de trouver plein de clients de qualité et leurs emails grâce au groupe Facebook. Ça, normalement, c'est impossible. L'outil numéro 7, c'est pour trouver facilement du contenu qui va faire le buzz, pour faire grossir ta page derrière. L'outil numéro 8, il va te permettre, c'est une espèce de toolbox, tu vois, de boîte à outils qui va te permettre d'automatiser ton compte Facebook au maximum. L'outil numéro 9, il te permet d'utiliser tes articles de blog pour augmenter ton nombre de fans. Ça, c'est assez cool. Et enfin, le dernier outil, il va te permettre de décupler l'engagement sur tes publications sans avoir à créer de nouveaux contenus. Donc, tu vois que ça répond à plusieurs problématiques. Il y a différents sujets à l'intérieur, mais tu as forcément une problématique à toi qui sera résolue grâce à un de ces outils et tu en as des très complets. Tu en as qui résolvent vraiment des problèmes précis et d'autres qui sont ultra complets en fait, qui sont polyvalents et qui te permettent de faire tout un tas de choses. Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment que des outils, donc à la fois des payants, d'autres des gratuits, mais t'en as quand même beaucoup de gratuits et la majeure partie de la formation, elle est quand même axée sur des choses qui sont gratuites et même quand c'est payant, ça en vaut largement la peine. Tu le verras, tu as un retour sur investissement qui est, enfin j'ai pas de chiffre en tête, mais c'est pour le coup c'est vraiment monstrueux et tu vas sauter sur l'occasion, j'en suis sûr. Donc partie numéro 2, elle dure 1h06 cette fois, donc ça fait bien 2h09 en tout, il me semble. 15 techniques et astuces pour tirer le meilleur parti de Facebook. Donc là, je te parle pas d'outils payants ou quoi, je te parle vraiment de la plateforme en elle-même, de Facebook, sans avoir à utiliser autre chose que Facebook et les outils de Facebook en fait. Donc technique numéro 1, tu vas pouvoir réduire drastiquement le coût de tes publicités. C'est une technique qui te permet de réduire le coût de tes pubs. Je vais arrêter de dire technique numéro 2, 3, 4 parce que sinon ça va être insupportable. Mais ensuite, une technique qui va te permettre de faire revenir des clients potentiels que tu aurais perdus en temps normal. Ensuite, tu vas pouvoir publier des liens sur ta page sans te faire pénaliser par Facebook grâce à une autre astuce. Technique numéro 4, tu vas pouvoir doper le nombre de clics sur tes publications très simplement. Technique numéro 5, cible tes pubs comme un véritable sniper et diminue encore plus leur coût. Ça, c'est encore une méthode pour diminuer le coût de tes pubs. Technique numéro 6, ça c'est génial si tu es freelance notamment, détourne tes contacts B2B pour tes pubs Facebook. Ça, je ne le vois nulle part, je ne l'ai jamais vu, c'est un truc très perso que j'ai voulu partager avec toi. Technique numéro 7, récupère des données cruciales sur tes concurrents sans qu'ils le sachent. Encore des trucs de filou. Honnêtement, cette formation, sur certaines techniques, j'ai un peu hésité à te les donner, mais je me suis dit, bon, allez, allons-y franchement, je vais tout donner. Je donne toutes les techniques que j'ai et ça va être une super formation. Là, honnêtement, tu n'as aucune raison de ne pas faire exploser ton audience et attirer des clients sans cette formation. Technique numéro 9, contourne la baisse de l'engagement sur Facebook sans payer de publicité. Tu sais sans doute que sur Facebook, en publiant de manière organique, tu as de moins en moins de visibilité auprès de tes fans. Cette technique-là, elle va te permettre de contourner cette baisse de l'engagement sur Facebook et sans avoir à payer quoi que ce soit. Technique numéro 10, augmente ton nombre de fans grâce au groupe Facebook. Je vais te donner une astuce assez cool. Technique numéro 11, gonfle ton nombre de fans à très très bas coût. Alors ça, c'est une technique scandaleuse. Je l'ai ajouté dans le plan, enfin dans le titre. C'est particulièrement scandaleux. Moi, je t'invite pas forcément à utiliser cette technique-là parce qu'elle est un petit peu, c'est un peu limite quoi. Mais bon, à toi de voir, c'est toi qui gères. Technique numéro 12, écris des textes de publicité ultra efficaces. C'est un constat que j'ai fait sur toutes les pubs que j'ai appliquées. Technique numéro 13, trouve l'heure idéale pour tes publications. C'est différent pour chaque page. Je te montre exactement comment trouver l'heure parfaite où tu n'as. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça va te permettre de trouver l'heure idéale pour tes publications. Et c'est pas, tu vois, souvent on te dit oui, il faut poster à 8h ou il faut poster à telle heure. Tu vas pouvoir le voir de manière très précise sur ton business à toi ou celui de tes clients. Technique numéro 14, crée des publicités plus efficaces que tes concurrents avec les enchères manuelles. Alors ça, c'est une méthode avancée pour la pub Facebook qui va te permettre de mettre au placard tous tes concurrents. Enfin, tu vas vraiment pouvoir les surpasser en termes d'efficacité. Et technique numéro 15, manipule l'algorithme de Facebook pour gagner en visibilité. Tu vois que ce sont des techniques et astuces pour la pub, mais pas que. Il y a un bon paquet de ces techniques-là qui sont juste pour les personnes, si c'est peut-être ton cas, qui utilisent Facebook pour publier et qui ne payent rien du tout. Tu peux tout à fait, en suivant cette formation, faire grossir ta page, faire exploser même ta page sans payer de publicité, que ça soit très clair. J'ai vraiment mis
un point d'orgue à ça. Enfin, j'avais vraiment envie de créer une formation qui soit utile pour les personnes qui savent faire des pubs, tu vois, qui sont même assez avancées en termes de pubs, et pour les débutants, et pour ceux qui veulent payer des outils ou de la pub, et ceux qui ne veulent pas. C'est vraiment une formation ultra complète qui est complémentaire aussi aux autres formations que j'ai pu sortir sur Facebook, notamment Cash Machine. C'est vraiment plus dans les techniques, les astuces pour optimiser. C'est vraiment une formation pour optimiser tes résultats, et c'est vraiment... Enfin, l'idée, c'est de repousser les limites de Facebook. Et il y a certaines choses qui sont un peu limites. Mais du coup, voilà, je veux vraiment que tu utilises tout ça de manière assez sage. En tout cas, voilà, ce sont des techniques et outils. Mais derrière, il faut que tu aies une stratégie. Il faut que tu saches l'appliquer. Je veux pas que tu prennes la formation si c'est juste pour... tu vois, pour utiliser un outil et c'est tout. Enfin, le mieux, c'est d'avoir une stratégie et ces outils et techniques vont t'aider à solidifier ta stratégie et à aller plus vite. Mais si t'as pas de stratégie initialement sur ta page, une stratégie de contenu notamment ou de pub, bah voilà, ces outils et techniques vont être beaucoup moins efficaces, beaucoup moins utiles. Donc fais attention à ça, c'est une formation pour t'aider, c'est vraiment un tremplin pour booster ce que tu as déjà aujourd'hui. En tout cas, cette formation, elle est pour toi si tu es indépendant, si tu es start-upper, e-commerçant, peu importe, à partir du moment où tu as besoin de visibilité et d'attirer des clients sur Facebook, cette formation est totalement adaptée à ton cas. Tu peux apprendre ces techniques sur le tas, tu peux, comme je l'ai fait moi, tu peux totalement y arriver, ou alors, à toi de voir, mais tu peux choisir de prendre cette formation qui condense tous ces growth hacks. C'est du growth hacking en fait, c'est une formation de growth hacking pour avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide sur Facebook. En tout cas, si tu es intéressé, cette formation est à un tarif de lancement jusqu'à dimanche 23h. Après, elle prendra son tarif normal. Et il faut savoir un truc, c'est que ces outils, ces techniques, ils sont applicables aujourd'hui. Il n'y a rien qui promet qu'ils seront applicables d'ici, 2 ans, d'ici 3 mois, d'ici 4 mois. Bref, c'est maintenant qu'il faut appliquer ces outils. Après, rien n'est sûr. Si ça t'intéresse et que tu es sur YouTube, il suffit de cliquer juste en haut sur le i. Sinon, si tu es sur la page de description de cette formation, tu cliques juste en bas sur le bouton en bas de la vidéo. Et si tu es sur le podcast, tu as le lien en description. Donc, jusqu'à dimanche, 23h, c'est un tarif vraiment préférentiel, ultra avantageux. Et à partir du moment où tu appliques ne serait-ce qu'un seul de ces outils ou de ces techniques, la formation est largement rentabilisée. Donc, à toi de voir. En tout cas, si tu es intéressé, n'oublie pas, tu cliques sur le i sur YouTube ou sur le bouton en bas de la formation. Je te dis à tout de suite.